avant de revenir vers nos invités. On va prendre la direction d'Istanbul, en Turquie, pour un contraste en cette journée du souvenir en Arménie, puisque la Turquie, vous le savez, ne reconnaît toujours pas ce génocide arménien et a décidé de son côté de commémorer un autre événement, une bataille de la Première Guerre mondiale. On en parle avec notre correspondante à Istanbul, Fatma Kizilboga, qu'on retrouve en direct. Fatma, c'est donc un tout autre événement qui débute et qui est commémoré aujourd'hui en Turquie, la bataille de Gallipoli. Absolument, on commence aujourd'hui donc ces célébrations de la bataille de Gallipoli, des célébrations qui se poursuivront également demain. Et pour rappeler ce que c'est cette bataille de Gallipoli, c'est en 1915, au moment donc de la chute de l'Empire ottoman. C'est la victoire de l'armée ottomane contre les troupes britanniques et françaises. C'est surtout un épisode qui est considéré comme l'un des prémices de la fondation de la Turquie moderne qui aura lieu en 1923. Alors, ces célébrations, elles vont commencer aujourd'hui après la grande prière du vendredi. Elles vont se poursuivre, je viens de le dire également, demain. Ankara a voulu en faire un événement très important en invitant plus d'une centaine de pays à cet événement, et on nous fait part aujourd'hui de la présence de plus de 70 pays à différents niveaux. Les personnalités les plus importantes, c'est le prince Charles accompagné de son fils Harry, c'est également les premiers ministres australiens et néo-zélandais, mais également le président irakien. La France, elle est représentée par son ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ainsi qu'un amiral de l'armée française. Et c'est les célébrations qui marquent également donc le centenaire. Elle n'aurait pas été aussi critiquée si elle n'avait pas eu lieu le même jour que les commémorations du génocide arménien, dans la mesure où tous les livres d'histoire, Damien, s'accordent à dire que la bataille de Gallipoli, elle a débuté le 25, et c'est la raison pour laquelle Erevan a accusé Ankara de vouloir tout simplement saboter ces commémorations du génocide. Merci Fatma Kizilboga, en direct depuis Istanbul. La Turquie ne reconnaît toujours pas ce génocide.